l'histoire de l'humanité, de nombreuses personnes religieuses et non religieuses ont cru en l'existence de Dieu. Ils croyaient en une réalité ultime d'un type qui transcende l'univers matériel. La base de leur croyance reposait principalement sur ce qu'on appelle des arguments traditionnels, des arguments logiques élaborés pour démontrer l'existence de Dieu. Dans cette étude, mes chers amis, nous étudions ces arguments, en particulier les plus populaires. En passant, le concept de l'existence de Dieu est un sujet le plus discuté de la théologie chrétienne et de la philosophie des religions. Selon la tradition occidentale, ce débat prend ses origines chez Platon et Aristote dans l'Antiquité en raison de leur tentation philosophique de prouver l'existence de Dieu. Quels sont donc les arguments traditionnels de l'existence de Dieu? Quelles sont les preuves traditionnelles de l'existence de Dieu? Premièrement, nous avons l'argument cosmologique. L'argument cosmologique parlant est un argument de l'existence de Dieu inductif et a priori. Le terme cosmologique ici vient du mot grec qui signifie monde. Donc selon cet argument, toute chose a une cause pour son existence. Mais la faiblesse que nous avons pour cet argument est que, comme le dit Louis Berkhoff, bien sûr, l'un des théologiens contemporains, si tout ce qui existe doit avoir une cause suffisante pour son existence, alors cela vaut aussi pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit aussi avoir une cause de son existence. Et si Dieu a une cause de son existence, alors cela veut dire que quelqu'un d'autre l'aurait créé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un autre Dieu, des dieux bien sûr, qui ne s'est pas encore révélé peut-être, qui serait le créateur de Dieu que nous adorons. Donc, nous sommes ici conduits dans une chaîne sans fin. Toute chose a une cause pour son existence. Et le deuxième argument que nous présentons ici, le plus populaire, c'est l'argument ontologique. Qu'est-ce que l'argument ontologique? L'argument ontologique pour l'existence de Dieu remonte à Anselme. Il est un argument déductif et a priori métaphysique. Il a été appliqué rétrospectivement à divers concepts philosophiques qui voulaient rendre crédible l'existence de Dieu. Son principe fondamental de base est de prouver la véritable existence objective à travers l'idée même de son être. Bien qu'il existe plusieurs versions et ramifications différentes de l'argument, tous prétendent aussi qu'il est contradictoire de nier l'existence du plus grand être possible. En d'autres termes, selon les partisans de cette idéologie, le déni de l'existence de Dieu est impossible. Ainsi, la preuve de son existence à partir de son étymologie, à partir de sa définition, est une nécessité et est réelle. Qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire que l'argument ontologique prône que l'étymologie de Dieu, c'est-à-dire le concept même de Dieu, renferme son existence. Nous allons voir plus tard sa faiblesse. Et le troisième argument que nous présentons ici également, c'est l'argument anthropologique. Qu'est-ce que l'argument anthropologique? L'argument anthropologique affirme que chaque être humain a dans sa propre nature une preuve de l'existence de Dieu, une évidence qui ne peut jamais être effacée et qui imposera la conviction aux plus réticents. Et en plus de cela, chaque homme a aussi en lui la même preuve irréfutable que Dieu est un être extraterrestre, personnel, qu'il est intelligent, volontaire et moral, qu'il sait et qu'il a le droit, n'est-ce pas, de commander. En général, d'après les défenseurs de cette école de l'existence de Dieu, l'homme
est le témoin de l'existence d'un être suprême appelé Dieu. C'est-à-dire, l'existence de l'homme est la véritable preuve de l'existence de Dieu. Le fait que Dieu existe est une preuve, est une évidence que Dieu existe pour moi. Et le fait que je vis, et le fait que j'existe est une preuve évidente, non réfutable pour toi, pour l'existence de Dieu. L'argument téléologique, c'est le quatrième argument que nous présentons dans cette étude. L'argument téléologique. Comme l'argument cosmologique, l'argument téléologique de l'existence de Dieu est également inductif et a priori. Le mot téléologique ici vient du mot grec télos qui signifie but. Et l'argument repose principalement sur l'ordre, l'harmonie et la disposition observées dans tout l'univers. L'univers étant régi par des lois physiques complexes, parfaites et équilibrées, certainement cela montre qu'il doit y avoir un génie créateur, un grand concepteur derrière ces lois physiques, derrière ces lois équilibrées. Donc, le fait que les grandes forces centrifuges et centripètes de l'univers maintiennent sur leur orbite des planètes, des astéroïdes, des satellites, des comètes, des météores et des constellations d'étoiles témoignent de l'intelligence du but ou de l'harmonie. Et donc, il doit y avoir un maître architecte derrière tout cela, appelé Dieu. Nous avons aussi l'argument moral. L'argument moral démontre que la moralité et la conscience du bien et du mal et le sens aussi de la justice des hommes indiquent qu'il existe un Dieu responsable du jugement moral des hommes. Cela part du fait que tous les hommes ont un code moral qui leur permet de distinguer le bien du mal. Chaque fois que nous disons quelque chose est bon ou mauvais, nous faisons appel à une loi morale plus élevée et non arbitraire. Et donc, nous pensons que chacun devrait être conscient et obéissant pour ça. Donc, le bien et le mal ici impliquent l'existence d'une norme ou d'une loi plus élevée qui requiert, bien sûr, un législateur. Donc, puisque la loi morale transcende l'humanité, cette loi universelle a besoin d'un législateur universel appelé également Dieu. Ça, c'est d'après l'argument moral. Maintenant, nous évaluons un peu de manière critique tous ces arguments. Les arguments traditionnels de l'existence de Dieu sont corrects et valables parce qu'ils reflètent la réalité. Mais nous ne devons reconnaître que seuls, c'est-à-dire ces arguments à eux seuls, ne peuvent pas convaincre complètement un homme de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, tous ces arguments, même si nous les présentons à quelqu'un, à un athée par exemple, ces arguments ne seront pas suffisants pour le convaincre, parce que chacun d'eux présente au moins une limite. Par exemple, l'argument cosmologique. L'argument cosmologique le plus ancien, bien sûr, la plus ancienne preuve de l'existence de Dieu, qui prône qu'il doit y avoir une cause de l'existence, à l'existence du monde appelé Dieu, est un peu bizarre. Est un peu bizarre parce que la grande objection qui est soulevée est que si tout ce qui existe doit avoir une cause suffisante pour son existence, cela s'appliquerait également à Dieu, comme je l'ai dit à l'introduction. L'argument ontologique. L'argument ontologique, dans le fond, est basé sur la perfection de Dieu. Dieu est le plus parfait. Donc, puisque quelque chose qui existe est plus parfait que quelque chose qui n'existe pas, alors Dieu existe nécessairement. Ça, c'est l'argument. Et dans la forme, il cherche à prouver l'existence de Dieu à partir de sa définition étymologique et ontologique, ontos.
D'une manière simple, la logique, la réalité, l'imagination sont les éléments fondamentaux de cet argument. Mais la question que nous nous posons est la suivante. Si Dieu existe véritablement, peut-il être logiquement prouvé d'une manière imaginaire? On ne sait pas. La réponse est définitivement non, parce que nous ne pouvons pas prouver l'existence d'un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent par une simple raison. Parce que nous sommes limités dans l'espace et le temps, dans la gamme finie de nos sens. Nous avons des sens finis. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, démontrer l'existence d'un être plus grand que tout. C'est impossible. Voilà la limite que nous pouvons apporter à l'argument ontologique. Parlant également de l'argument téléologique. L'argument téléologique enseigne que l'ordre, l'harmonie et l'arrangement observés dans tout l'univers sont la preuve de l'existence de Dieu. Mais cette réalité n'est pas toujours vraie. Aujourd'hui, on observe plus de désordre que de l'ordre. On observe plus d'instabilité que de stabilité. On observe plus de désharmonie que d'harmonie dans l'univers. Donc, si le fait qu'il y a de l'harmonie, il y a de la paix, il y a, n'est-ce pas, de l'ordre dans l'univers, montre que Dieu existe, mais essayons un peu de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe. Il y a plus d'instabilité que de paix. Il y a plus du désordre que de l'ordre. Alors, ces arguments, en fait, ces critiques nous amènent parfois à nier, en fait, de manière parfaite cet argument de l'existence de Dieu. Donc, l'argument moral est souvent combiné aussi avec l'argument anthropologique. Et les deux sont basés en particulier sur le concept de la conscience de l'homme du bien et du mal. En d'autres termes, la morale, la justice et le jugement présents dans la race humaine sont des arguments importants pour prouver l'existence de Dieu. L'argument aussi semble convaincant, bien sûr, mais le fait que nous n'ayons pas la même perception de la moralité, la même perception de la loi, de la justice ou du bien et du mal, est un obstacle aussi à l'argument. Aujourd'hui, ce qui est bon pour certains est considéré comme mauvais pour d'autres. Et cette réalité remet donc en cause l'argument. Donc, mes chers amis, voici de manière générale notre présentation. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons présenter les évidences scripturaires, les évidences bibliques de l'existence de Dieu. Ce que nous venons de présenter sont les preuves traditionnelles, les arguments traditionnels de l'existence de Dieu uniquement. Que le Seigneur vous bénisse.